Je vous montre une petite astuce intéressante pour avoir un pointeur sur son iPad. J'ai pris une partie de mes idées de la vidéo de Sylvain Duclos sur sa chaîne YouTube, mais j'ai trouvé une petite astuce intéressante qui nous permet d'avoir un pointeur qui va rester dans notre page, parce que si on regarde ici ce carré-là, il va toujours se retrouver à se coller sur nos côtés de notre page. Donc, vous voyez ici, j'ai fait apparaître un petit pointeur qui me permet aussi de cliquer. Donc, je m'en vais dans mes réglages. Je vous montre quelques détails. Donc, vous voyez, il devient transparent quand je ne l'utilise pas, mon carré. Quand je clique sur mon carré, j'ai mon curseur rond qui apparaît puis qui me permet de cliquer, ce qui ne me permettait pas le carré noir avec le rond blanc. Donc, je m'en vais toujours dans « Accessibilité ». Je m'en vais dans « Toucher ». Puis ensuite, je m'en vais aller activer, si ce n'est pas déjà activé, l'Assistive Touch. Donc, le mien est déjà activé. Par contre, moi, ce que j'ai rajouté pour avoir le rond rouge ici, gris et rouge, j'ai cliqué sur « Simple contact », puis je suis allée complètement dans le bas. Puis là, quand je ne touche pas à mon pointeur rouge, à un moment donné, après un certain temps, il s'en va dans le coin, donc on voit en haut dans le coin à gauche, il s'est mis en attente. Donc là, je peux descendre pour défiler. Puis là, je vous montre ici que dans le fond, j'avais coché ici. Puis là, si je reclique sur mon carré noir avec le rond blanc, mon pointeur s'en vient dans le centre, donc je peux aller cliquer dessus ici. Donc, c'est important de le mettre sur toucher. Donc là, je vais revenir dans le menu, dans mon menu ici, parce que là, j'étais dans simple contact. Ensuite, on n'oublie pas de changer l'opacité pour avoir à 25 % à peu près, un petit peu moins. Ça aussi, c'était dans la vidéo de M. Duclos. Donc, comme ça, quand je ne touche pas à mon écran, que je ne veux pas utiliser, dans le fond, le carré noir, bien, il devient translucide, il devient très pâle, donc, quand il est inactif. Donc, voilà. Ensuite, je vais aller vous montrer comment on peut changer la grosseur de son pointeur. Donc, je vais cliquer ici, je vais revenir dans « Accessibilité ». Donc là, je vais aller dans, ici, « Contrôle du pointeur ». Donc, si je clique ici, donc j'ai quelques options. Je peux augmenter le contraste, ça augmente un petit peu le rouge autour pour qu'il soit plus foncé. Je peux masquer le pointeur, donc c'est ça qui fait qu'après un certain temps, il se retrouve dans mon coin en haut à gauche puis que je peux défiler mon écran avec mes doigts. Je peux grossir mon pointeur. Donc, si je m'en viens ici, là, je peux le faire grossir. Donc, vous allez voir, tantôt, là, il va se synchroniser avec mon menu, puis il va grossir. Je peux ici augmenter la vitesse de mon pointeur. Donc là, si je le désactive, parce que la dernière chose que je vais vous montrer, c'est qu'en cliquant 3 fois, je peux le désactiver. Si je reclique 3 fois, je vais le réactiver. Puis là, si je clique, vous voyez, mon pointeur est beaucoup plus gros parce que je l'avais mis plus gros ici. Donc, voilà. Puis là, si je retourne ici dans Accessibilité, là, je peux aller dans je vais défiler ici en bas dans Raccourci d'accessibilité. C'est important de le mettre Assistive Touch parce que quand on va cliquer 3 fois sur notre bouton, et ça aussi, c'était expliqué dans la vidéo de M. Duclos. Quand on clique 3 fois sur notre bouton, il faut cliquer 3 fois vite, notre pointeur disparaît. Donc, voilà la petite astuce pour avoir un pointeur qui nous permet de cliquer puis qui nous permet de rester aussi dans notre page. Si on veut montrer des choses à nos élèves, c'est le fun parce qu'on peut le laisser... on peut le laisser dans notre page, donc dans le fond, sans le déplacer. Donc, si je m'en vais dans n'importe quelle appli, je peux le laisser dans le milieu de ma page. Puis, si je veux qu'il reste là, bien, je peux désactiver la fonction là, quand il est inactif, il se retrouve dans le coin. Donc, voilà!